Quoi? Un gérant malhonnête en exemple? Jésus nous demanderait d'imiter un homme malhonnête? Dans cette fameuse parabole, le gérant diminue les dettes des créanciers pour pouvoir éventuellement être embauché par eux ensuite. Et le texte nous dit qu'il s'agit d'un gérant malhonnête, trompeur. Mais Jésus ne loue pas sa malhonnêteté, mais son habileté. Alors on peut retenir 2 points, 2 enseignements pour nous. 1, il nous faut choisir notre camp, le camp des fils de la lumière ou des fils du monde, en sachant qu'il y a l'ivraie et le blé en nous, il y a les deux en nous mélangés. Mais il nous faut quand même choisir, est-ce que j'appartiens à la lumière du Christ ou bien à ce monde sans Dieu? Deuxièmement, il s'agit d'être habile, rusé comme des serpents, dit ailleurs Jésus. La vision de notre paroisse de Mazargues, je vous la rappelle, si besoin est, saisie par le Christ pour faire des passionnés du royaume. Il s'agit de se laisser saisir par Dieu lui-même pour être et faire d'autres passionnés du royaume de Dieu. Et si on est passionné, on va y mettre notre énergie, de notre temps, de notre argent même, et être habile pour arriver à nos fins. Il ne s'agit pas de contourner les lois de la République, mais d'être habile, audacieux et motivé et passionné. Et c'est une grâce qu'on peut demander aussi au Seigneur aujourd'hui. Seigneur, donne-nous d'être des passionnés de ton royaume et de nous y investir également et d'être habiles et rusés. Il y en a tant d'autres qui le sont pour des choses plus ou moins bonnes, alors que nous puissions l'être pour ton royaume.